Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, nous sommes avec Christophe Barbier en direct pour nous emmener bien évidemment au théâtre et on va découvrir les pièces que nous pouvons voir pendant les fêtes de fin d'année. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour Jonathan. Est-ce que Alors, même évidemment, au téléphone vous avez votre écharpe, moi c'est ce que je veux savoir. Bien entendu, toujours. Je ne l'enlève jamais. Alors évidemment, le spectacle à voir, c'est à l'Européen, on l'a bien compris, dans les jours qui viennent. Merci. Ça, c'est incontournable. Bon, si vous ne trouvez pas de place, parce qu'évidemment la cohue va se bousculer à l'Européen, vous pouvez vous rabattre sur les quelques spectacles dont on a parlé depuis la rentrée. Rentrée difficile quand même dans les théâtres parisiens, avec beaucoup de succès qui sont en fait des reprises. Parmi les créations, il y a eu quand même pas mal de déceptions ou des choses qui n'ont pas complètement marché. Néanmoins, on a quelques coups de cœur. Le coup de cœur du public, il est allé incontestablement à Lorsque l'enfant paraît. Lorsque l'enfant paraît, c'est un curieux succès parce que c'est une pièce de 1951, signée André Roussin, sur la polémique autour de l'avortement quand on a des grossesses non désirées dans une famille. Autant vous dire que ce n'est plus du tout d'actualité. Et pourtant, ça fait un tabac à la Michaudière parce que Michel Faux et Catherine Fro composent un duo irrésistible d'humour absurde. Ça n'a pas beaucoup de profondeur. Il n'y a pas beaucoup de réflexion, ça reste du boulevard, mais avec quelque chose de déjanté qui fait que le public est entraîné. Alors moi, je n'ai pas complètement accroché, comme vous le constatez, mais je dois reconnaître que c'est le succès. Alors une autre pièce qui, elle, a très très bien marché dans le petit studio Hébertot, d'ailleurs, elle continue son parcours au Théâtre Le Pic, c'est Deux mains la liberté. Deux mains en deux mots, comme les deux mains, parce que ça raconte l'histoire d'un masseur, le masseur d'Heinrich Himmler. Eh bien, savez-vous et c'est une histoire vraie, qu'en soulageant les douleurs d'Himmler, cet homme a réussi à sauver des milliers de vies. C'est l'une des histoires secrètes de la Seconde Guerre mondiale et elle est racontée sur scène par un trio extrêmement convaincant. C'est l'une des bonnes surprises de cette rentrée. Et puis moi, vous le savez, j'ai eu un coup de cœur pour l'une de vos invitées récentes, Cyrielle, c'était Ophélia Kolb, qui joue Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig à la Comédie des Champs-Élysées, dans la petite salle du haut de ce grand théâtre. Et c'est vraiment un moment d'intimité et d'émotion avec une formidable comédienne. Eh bien écoutez, je vous rejoins totalement, Ophélia Kolb, merveilleuse dans ce rôle. Si je peux me permettre, Christophe Barbier, je conseille à nos auditeurs la pièce Make-up de Mathilde Amé, que nous avons reçue également, qui est une merveille à découvrir, sans parole, mais avec des onomatopées. Et c'est assez bouleversant et incroyable de découvrir ça, puisqu'à mon sens, c'est une prouesse théâtrale. Eh ben très bien, je vais m'y précipiter. Et ceux qui ont des enfants peuvent les emmener au théâtre du Vieux Colombier, voir La Reine des Neiges. Alors pas du tout, Cyrielle, ne vous mettez pas à chanter Libéré, délivré, c'est pas du tout le dessin animé de Walt Disney. Non, c'est le conte originel de 1844, signé Hans Christian Andersen, le Danois, qui est transformé en féerie avec un humour incroyable de la part des comédiens français. Et oui, c'est la comédie française qui joue au Vieux Colombier. Et Jérôme Pouli, notamment, joue à la fois une corneille et un renne complètement dingue. Et c'est un grand moment de bonheur pour les petits, d'émerveillement aussi, et puis c'est un grand moment aussi de rire pour les parents, parce qu'avec de la culture du 19e siècle, on peut faire un divertissement intelligent d'aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Barbier, puisque vous parlez de cela, petite parenthèse, Disney sur glace à voir aussi en ce moment, il paraît que c'est merveilleux. Merci beaucoup cher Christophe Barbier. À bientôt.